Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 28 mars, Assemblée générale de la protection civile et des Landes, reconversion du Splendide et pour finir, concert Zinzilé à la Mamizelle de Sobrig. Venez tester gratuitement vos capacités et remettre à jour les connaissances de votre code de la route mardi 1er avril à 15 h à la salle de Berre à Dax. La police municipale et la prévention routière vous y attendront. Les inscriptions sont à faire au Centre communal d'action sociale de Dax. Encore méconnue, souvent confondue avec la Croix-Rouge, la protection civile des Landes nous a ouvert ses portes samedi 22 mars lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Souston. Le président de cette association nous explique les différents rôles de la protection civile. L'association départementale de protection civile des Landes va fêter ses 50 ans cette année. Secourir son prochain, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, dirais-je. Simplement, maintenant, avec le temps qui passe, c'est un peu plus structuré, un peu plus organisé, mais le principe reste toujours le même. Nous sommes tous volontaires pour aider les personnes. Nous ne sommes pas un service public, nous sommes agréés de sécurité civile. Donc agréés pour la participation à toutes les actions de secours auprès de la population. Nous sommes des secouristes, c'est-à-dire que nous sommes formés et diplômés en matière de secours. Nous sommes des bénévoles, c'est-à-dire que nous ne sommes pas payés pour ce que l'on fait, mais que l'argent qu'on demande, c'est pour notre fonctionnement, c'est pour notre matériel, payer l'essence, payer l'assurance, payer les ambulances, etc., etc. Chaque année, une association doit faire son assemblée générale. C'est surtout l'occasion pour tout le monde de refaire le point sur ce qui a été fait. On pourra y citer le fait qu'on a réalisé 761 dispositifs de secours pour cette année. C'est énorme quand même, hein. C'est près de 800 postes de secours, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et on y parlera un peu de différentes actions qui ont été faites, des renforts aussi pour le carnaval de Nice où on va assister un peu nos collègues, de ce qui a été fait aussi pour les inondations. Et sur nos effectifs, sur notre matériel, on fait un point un petit peu sur tout pour montrer aussi aux bénévoles qui vont être présents que c'est grâce à eux si ça marche aussi bien. On aura un petit peu tout le département qui sera présent. L'essentiel de cette assemblée générale, c'est de quand même faire en sorte que toutes les entités, c'est-à-dire que l'ensemble du département sache aussi ce que les autres font. Nous faisons partie tous d'une unique fédération nationale de protection civile où chaque association est complètement indépendante. Mais malgré tout, on essaye de travailler le plus souvent ensemble. Donc on s'organise pour avoir des points de plus en plus communs. Nous ne sommes pas un moyen de secours comme le SAMU et les sapeurs-pompiers. On ne fait pas ce qu'on appelle du prompt secours. On n'est pas, nous, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en priorité sur des dispositifs préventifs qui sont donc des postes où nous sommes présents pour des fêtes, des nuits de fêtes, pour des courses landaises, pour des courses cyclistes, du rugby. Et on est là en prévention. Au cas où quelqu'un est blessé, on intervient immédiatement. Et on assure le premier secours avant le passage auprès des organismes plus officiels, dirais-je, comme le SAMU et les sapeurs-pompiers. Mais on peut intervenir aussi sur des événements climatiques, d'autres mesures. On peut intervenir aussi auprès de la population. Si un jour il y a une très grande coupure de courant, on va organiser ce qu'on appelle des points de vie, on va assister, on va apporter des repas, une aide morale aussi, surtout, parfois c'est très important. Ensuite, si l'État a besoin de nous en renfort, comme ça a été le cas pour l'accident de chemin de fer de Bretigny, vu le nombre important de blessés, de tués et blessés, les organisations classiques SAMU, sapeurs-pompiers n'ont pas les effectifs suffisants pour répondre à la demande, donc on vient en renfort. C'est pas le même travail que les sapeurs-pompiers. On ne peut pas, on est complémentaires parce qu'on porte tous secours aux personnes, mais on le fait de manière différente. Soigner une personne, c'est pas quand même une opération qui peut être neutre. Psychique et psychologique, c'est très important aussi de pouvoir être à l'écoute des personnes, mais on ne peut pas être partout. Et si on avait beaucoup plus d'effectifs, ça serait quand même assez facile de répondre à pratiquement toutes les demandes. Nous, on fait toutes sortes de formes de publicité, entre guillemets, disons, quelques actions de communication. Déjà, en étant sur le terrain, le fait qu'on nous voit faire peut donner envie à d'autres de venir. C'est ce qu'on souhaite. Il ne faut pas de choses particulières, il ne faut pas de diplôme parce que ceux qui viennent chez nous seront formés de toute façon, gratuitement, à partir du moment où ils intègrent notre association. C'est entièrement gratuit, tout est entièrement gratuit, les tenues, etc. Et c'est surtout le partage d'une envie.
essentiellement une envie. Ça y est, le Splendide de Dax, qui a arrêté toute activité il y a près d'1 an, va reprendre du service. Gabriel Belloc, maire de Dax, et Bertrand de Penthévès du groupe Vacances Bleues ont présenté lors d'une conférence de presse le projet de reconversion de l'hôtel. Le Splendide, bâtiment emblématique de la cité thermale, fierté des Dacois, va retrouver son faste d'antan en redevenant un hôtel de standing. Le projet à 15 millions d'euros, porté par la Caisse des dépôts de consignation, la région, le département, l'agglomération du Grand Dax et Dax, va faire du Splendide un hôtel 4 étoiles exploité par le groupe Vacances Bleues. Pour nous, le Splendide, c'est la tour Eiffel de Dax. Et donc, notre proposition, c'est de contribuer à sa rénovation pour ensuite le faire vivre comme nous l'avons déjà fait sur d'autres sites en France. Dans la mesure où Vacances Bleues, son savoir-faire, c'est justement de s'intéresser à des hôtels tout à fait atypiques, mais qui ont un cachet spécifique, qui ont une capacité, je dirais, d'accueil assez importante, qui ont des grands volumes, pour justement pouvoir développer des activités multiclientèles. Le Splendide, qui reste propriété de la ville, sera rénové tout en gardant ce qui fait sa renommée pour accueillir une clientèle loisir, mais aussi du tourisme d'affaires. Activité multiclientèle pour nous, ça veut dire être capable de faire venir de la clientèle loisir, sédentariser un peu les gens qui passent à Dax, les inviter à y rester quelques jours parce que l'hôtel sera suffisamment attractif. Ça veut dire monter des opérations avec des entreprises, donc à travers la marque Vacances Bleues qui s'appelle Classe Affaires, donc développer du séminaire résidentiel sur le Splendide. Et puis troisième volet, bien sûr, je dirais majeur, c'est effectivement être innovant en termes de spa. Il y a déjà beaucoup d'offres qui existent dans les Landes, dans le sud-ouest, entre le thermalisme, la thalassothérapie et d'autres activités. Et l'idée au Splendide, c'est justement d'innover en termes de spa et d'avoir une offre qui n'existe pas aujourd'hui, qui soit complémentaire. Et être novateur et demain sortir un nouveau concept qu'on inaugurera sur le Splendide. Après la gare, la restructuration du centre-ville et maintenant le Splendide, Dax poursuit sa transformation. Nous avions en 2008 comme objectif et comme slogan de faire de Dax la capitale du sud des Landes. Il est évident que ce projet du Splendide est un élément dans un ensemble et bien sûr que la nouvelle gare qui sera une gare TGV accueillera donc de nombreux visiteurs et la qualité d'accueil de cette gare sera prépondérante dans la dynamique économique. Nous avons travaillé sur l'urbanisme et notamment en piétonnisant des places et des placettes et nous poursuivrons dans le prochain mandat. Et évidemment aussi, le Splendide est un atout supplémentaire pour accueillir des touristes, mais aussi des familles qui viendront séjourner à Dax, soit pour découvrir la ville, soit pour découvrir un arrière-pays dont chacun sait qu'il est riche de ses qualités géographiques, culturelles, gastronomiques, et en plus la proximité de l'océan. Donc nous avons avec le Splendide l'outil qui manquait pour accueillir une clientèle haut de gamme qui souhaite venir dans notre région, dans notre département, dans notre ville, dans des conditions de confort que jusqu'alors on ne pouvait pas offrir. Les travaux devraient débuter prochainement pour une exploitation souhaitée fin 2015. Après la rencontre avec les élèves du collège de Tyros, les membres du groupe Zinzilé ont répondu à nos questions avant leur concert à la Mamizelle de Saubrigue. Le groupe français Zenzile existe depuis 1995. Après 9 albums enregistrés, ils ont posé leurs instruments à la Mamizelle de Saubrigue pour un concert qui a ravi leurs fans. On vient donc d'Angers, une ville du Maine-et-Loire, de l'Ouest. 17e ville de France quand même, monsieur. Voilà, sûrement. Qui est une toute petite ville où il y a beaucoup de musiciens, en fait, où il y a un réseau de musiciens assez développé. On a la chance d'avoir eu des petits locaux de répète où vraiment tous les gens qui faisaient de la musique sur Angers se croisaient. Il y en a qui avaient un groupe de rap, l'autre un groupe de rock, l'autre un groupe de ceci, de groupe de cela. Le projet a été motivé par Jean-Christophe Mathieu, notre batteur, notre bassiste, et un autre guitariste qui nous a abandonnés depuis bien longtemps, qui était l'instigateur de notre projet, qui était aussi un guitariste producteur.
On peut dire qu'il nous a mis le pied à l'étrier. Donc c'est comme ça qu'on s'est tous croisés, tous rencontrés. Notre style de musique, je dirais que c'est nous, en fait. Donc on est parti d'une envie très prononcée de jouer une espèce de reggae, dub, instrumental à notre manière. Ça, c'est les prémices de notre projet, c'est-à-dire rentrer des tourneries trans-dub dans un magnéto et ensuite envoyer des effets d'hilaire, reverb et tout reconstruire au mix. Après, on a commencé à faire ça aussi sur scène. Et puis, de fil en aiguille, on a fait pas mal de rencontres, dont Jamika, qui a assez vite participé au groupe comme chanteuse. Et en fait, ça a toujours été motivé par des rencontres. Et c'est aussi ça qui nous donnait ensuite une direction dans la musique qu'on voulait faire. Il n'y a pas de pré-plan, comme par exemple, on va faire un disque plus électronique ou plus rock'n'roll ou plus comme ci ou plus comme ça. C'est plus qu'est-ce qui nous correspond à tous, le fait qu'on puisse s'épanouir dans la musique sans qu'ils se sentent brimés. Mais finalement, Zenzile, ça vient d'où? Zenzile, c'est un prénom sud-africain. Alors il y a eu donc un poète sud-africain qui s'appelait Zenzile. Et en fait, au début du groupe, on a utilisé sa voix qu'on avait trouvée sur un disque. On faisait des discours, donc assez politiques. Et on utilisait sa voix sur les instrumentaux. Et du coup, on lui a piqué son nom. Parce que Zenzile, ça sonne. Zenzile, c'est nous 5, nous 7. Il fait beau. Attention, dimanche, nous passons à l'heure d'été, alors n'oubliez surtout pas d'avancer vos horloges. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve donc mardi 1er avril pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end avec normalement le retour des éclaircies.